Ne l'appelez plus DS4, elle change de nom pour s'appeler DS numéro 4 avec son restylage. Je vous la présente très rapidement. Vous voyez que la face avant évolue, elle est désormais illuminée avec un système de pointillés, on va dire, c'est sur toutes les versions. C'est pas comme sur le DS numéro 8 où les versions d'entrée de gamme n'ont pas de calendrier illuminé. Là, toutes les versions, et y compris toutes les motorisations, ont bien cette même calandre. À l'arrière, ça évolue bien plus subtilement. C'est tout simplement le chrome qui a été supprimé. À la place, on a maintenant du noir laqué, mais sinon ça n'évolue que très peu, à part évidemment du coup le nouveau monogramme. J'avoue personnellement avoir un petit peu de mal avec ces stickers, enfin je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je trouve pas ça très joli. Par contre, du coup, selon les versions, selon la couleur que vous choisissez, eh bien les stickers, ou en tout cas le monogramme, sera d'une couleur différente. C'est pas vraiment des stickers je crois, c'est quand même en relief, mais c'est très léger. Je vous montre l'intérieur qui évolue quand même par petites touches. On a notamment un nouvel écran derrière les compteurs. Alors auparavant il faisait seulement 7 pouces, ce qui était vraiment petit, maintenant il fait 10,25 pouces, ce qui est bien plus dans la norme, et c'est la même taille que l'écran central. Auparavant, il y avait également un petit écran juste ici, mais il s'avérait quand même un petit peu gadget. Il a été supprimé. Maintenant, on a simplement un petit rangement. Je ne sais pas trop ce qu'on peut y mettre. Peut-être ses clés, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être un petit peu plus simple d'utilisation. Et les fonctions qui étaient auparavant sur cet écran migrent désormais sur l'écran principal. Deux finitions sont proposées, Palace et Étoile. Palace étant l'entrée de gamme avec un intérieur plutôt textile. Et cette version Étoile offre un intérieur avec de l'Alcantara. Alors c'est un intérieur noir, mais vous avez aussi l'option d'un intérieur cuir Nappa qui lui est brun, assez sympa, pour ceux qui préfèrent avoir du cuir. Autrement, la DS numéro 4 conserve ses motorisations, y compris diesel. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est une offre qui commence à être de plus en plus rare. On a aussi du coup une version hybride rechargeable qui gagne en autonomie. Maintenant, elle va jusqu'à 81 km d'autonomie électrique. C'est nettement plus dans les standards actuels. Et enfin, on a une version 100% électrique. Alors pour le coup, elle n'est pas tout à fait aux standards actuels. Je vous en ferai un TikTok un petit peu plus détaillé sur cette version. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir autant de choix puisque malheureusement, la concurrence laisse relativement peu de choix. Une BMW série 1 par exemple ne propose pas d'hybride rechargeable et il n'y a quasiment aucune rivale directe 100% électrique, à part peut-être la Cupra Born si on la compte comme telle, ou encore la dernière Mercedes CLA, mais c'est avec un style assez différent, des dimensions relativement différentes aussi, et certainement un tarif plus élevé.